on avait l'idée avec Patrice Valentin que je vais accueillir. Qui est où? Qui est là, ouf. Qui est président de l'Union professionnelle du génie écologique, qui va intervenir avec une question toute simple. Hein. Vivons-nous une révolution de l'aménagement du territoire? D'abord, il y a deux questions. C'est est-ce que nous en vivons une ou est-ce que nous devons en vivre une? On peut le mettre de deux manières. Pour présenter rapidement le génie écologique, ce sont les professionnels de la vie, de la biodiversité. Donc on intervient sur la biodiversité et en fait, grosso modo, sur la relation entre activité humaine et biodiversité. Parce que la vie toute seule, en fait, elle sait se débrouiller. C'est une association qui fait une centaine d'entreprises, donc la plupart ce sont des PME, TPE, mais on a été rejoint récemment par des groupes comme Colas, comme Vinci, Eiffage, etc., parce que la biodiversité monte dans les agendas. Dans ce que l'on fait beaucoup en ce moment, je l'ai entendu tout à l'heure, on a effectivement la sensibilisation, la formation technique, les normes, etc., mais aussi la formation. C'est un enjeu majeur. Et là, on va attaquer un programme de formation, une proposition de programme de formation pour les élus, parce que sur tout ce que je vais évoquer aujourd'hui. Alors, d'une part, la révolution, je l'ai entendu depuis ce matin. Le terme a été prononcé plusieurs fois, on l'a entendu. Le petit film qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi une perception de la biodiversité qui est complètement différente. Et je suis très content de ce film parce que c'est 5 réseaux qui ont travaillé ensemble pour mettre cette perception positive de la vie. Et surtout, pour revenir un petit peu où nous en sommes aujourd'hui, le génie écologique, c'est le métier le plus stupide qu'il y ait au monde. Réparer la nature. Mais qu'est-ce que c'est bête? Ça fonctionne tout seul. C'est résilient par nature, quoi. Donc, si on s'occupait des causes, et non pas simplement de mettre des rustines sur tout ça. Alors, ça oblige à rentrer dans les profondeurs et aller dans le noir. Aller dans le noir, c'est effectivement le sujet. Aujourd'hui, très souvent, nous sommes comme un ivrogne qui cherche ses clés sous la lumière. Et quand on lui demande « Est-ce que tu es sûr que c'est là que tu as perdu tes clés ?» Il dit « Non, mais là, il y a de la lumière. » Donc, on prend les outils qu'on a parce que ça marche, mais c'est pas le sujet. Il faut aller dans le noir. Je l'ai entendu plusieurs fois aussi aujourd'hui, aller dans le noir c'est l'inconnu, ça fait peur. Seul l'inconnu effraie l'homme, ça c'est Saint-Exupéry. Mais dès qu'il l'affronte, ce n'est déjà plus l'inconnu. Si on va dans le noir, on va trébucher, on va se casser la figure et on va être ridicule. Ok, dont acte. Si on ne veut pas faire ça, dans ces cas-là, on continue avec ce qu'on maîtrise et on ne trouvera pas de solution. Par contre, dans le noir, on a une lumière, qui est même une vérité, c'est la vie. Dans cette société qui est effectivement communautariste, etc., où chacun pense ce qu'il veut, il y a un point fondamental, nous sommes vivants, la vie nous est première, 3,8 milliards d'années, ça fonctionne, parce qu'on est là après 3,8 milliards d'années, et donc c'est une vérité sur laquelle je vais m'appuyer. C'est ça la lumière. Tout reconsidérer à l'aune de la vie, et c'est ça la révolution. La vie, depuis le commencement, est basée sur 2 principes, la diversité et la relation. Aucune espèce ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes les autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Le principe des écosystèmes, c'est le service réciproque. La fleur et l'abeille, les champignons sur la racine des arbres, etc. etc. Ça, c'est une vérité, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Et notre société, depuis... Alors, quand on est sorti de la forêt il y a environ 8-9 000 ans à la révolution néolithique, on était dépendant du vivant, ce qu'on appelle les services écosystémiques, chasse, pêche, cueillette, et l'agriculture qui est l'intelligence de l'homme avec la puissance de la vie, la co-création, s'associer au vivant pour optimiser nos niveaux de vie, c'est la technologie, etc. On était toujours aussi dépendant du vivant, mais on a amélioré. Et puis la rupture, elle se fait il y a peut-être 1 siècle, 2 siècles, où avec la maîtrise énergétique, nous avons l'illusion que nous sommes plus forts que la vie, et que nous allons trouver des solutions qui vont pouvoir remplacer la vie. Mais on n'a pas trouvé pour l'instant. Quelques idées transhumanistes, ça ne fonctionne pas encore aujourd'hui, quoi. On est tout autant dépendant du vivant que nous l'étions au néolithique. Et c'est la vidéo que vous avez vue et qui a été tout à l'heure. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, notre problème, il est là, c'est cette illusion matérialiste, d'une certaine manière, que nous pouvons nous abstraire du vivant. C'est une illusion. C'est aussi une addiction, pratiquement. On revient toujours là-dessus. C'est bien, nous n'avons qu'un seul problème par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin, que vous connaissez, vous, en tant qu'élu ou technicien, ou... non, il n'y en a qu'un seul. Nous sommes sortis du vivant, nous sommes sortis de ce principe du service réciproque, nous sommes devenus individualistes, madame, vous l'avez dit effectivement dans votre conclusion. Et s'il n'y a plus qu'un seul problème, il n'y a peut-être qu'une seule solution. Et effectivement, une seule solution, la révolution. La révolution, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la table rase, c'est même l'inverse. C'est le choix que nous allons faire de travailler ensemble pour éviter la violence, et vous le savez,
qu'aujourd'hui elle est en train de monter un peu partout, je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, qu'elle soit sociale, économique, etc., quoi. Donc ce choix de la révolution, c'est bien effectivement pour la paix que l'on doit le faire. Cette révolution, elle est radicale, ça fait peur hein, quand on parle de radicalité. Hannah Arendt disait « le bien est radical alors que le mal est extrême ». Par rapport aux extrémismes que l'on voit aujourd'hui, on a besoin d'une radicalité du bien, et encore une fois, on le retrouve effectivement dans la vie. Alors pourquoi la révolution ? Pas parce qu'on a peur, parce qu'on ne construit pas l'avenir par la peur. C'est pas possible. Quel monde peut-on créer par la peur ? Donc, il y a réchauffement climatique, ça fait peur certes, mais c'est pas le moteur. Pour une question de responsabilité, parce que nous avons effectivement aujourd'hui une mortalité dans le monde entier à cause de nos modes de vie qu'on ne peut pas accepter, très largement d'ailleurs supérieure à toutes les autres causes, hein, la faim dans le monde, etc. Bon, ok, mais il y en a un autre moteur. On va faire la révolution juste pour se marrer. Oui, parce que en fait, il n'y a qu'une seule origine. On peut arrêter les RNS, là, on est bon. On s'arrête là, on va la faire. J'en ai besoin aussi. Ah bon, pardon, on va continuer. Pourquoi ? Parce que le modèle que nous avons aujourd'hui, qui nous a apporté d'ailleurs beaucoup de bien-être, de sécurité, la médecine, etc. Attention, je ne le critique pas, mais il nous a promis le bonheur par la maîtrise matérielle, par la richesse. Je suis désolé, hein, ça ne marche pas des masses, quoi. Il n'y a qu'une seule origine au bonheur, une seule. Tiens, c'est marrant, c'est la même que la vie. Diversité, relation. Il n'y a de bonheur que dans la relation humaine. L'amour, l'amitié, la camaraderie, la fraternité, quel que soit le métier que vous faites, ce qui compte, c'est avec des collègues avec qui vous entendez bien. Si vous faites le métier de vos rêves avec des abrutis, en fait, ça ne sera pas génial, quoi. Donc voilà, la relation, mais c'est bien parce que là, du coup, on va piquer le marché de cette économie qui ne sait plus trop où elle va en vendant du bonheur. Relation, diversité, tiens, c'est marrant, c'est effectivement la base de la vie. Alors le pourquoi, je vous l'ai donné, le quoi. Le quoi, c'est la vie comme unique référence. Tout ce qu'on a vu ce matin, en fait, à chaque fois, on va parler de diversité, relation, on va revoir de tout ça, on va pouvoir tout relire avec le vivant. Parce qu'une des erreurs de notre monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir dit on a plein d'enjeux. Il y a celui de l'énergie, il y a celui de l'eau, il y a celui de l'artificialisation, et puis il y a la biodiversité. Alors, on met un peu de côté, c'est compliqué, les grenouilles, les papillons, on met dans des réserves, etc. Non, non. Le terme environnement, c'est une hérésie. Votre corps est constitué davantage de cellules non humaines que de cellules humaines, donc d'autres espèces. Vous avez 3 kilos de bactéries dans les intestins qui commencent à crier famine d'ailleurs. C'est l'environnement, ça ? Parler d'environnement, c'est comme si un bébé dans le ventre de sa mère disait « ma mère, c'est l'environnement ». Entre le liquide amniotique, le cordon ombilical, les bruits, les émotions, etc. Avec ça, nous sommes immergés dans le vivant. La vie, c'est une matrice. Et donc, la question du quoi, c'est la vie comme référentiel, c'est bien un changement de paradigme. Et je l'ai entendu aussi, ça passe avant tout par l'économie, parce que la finalité de l'économie, c'est la gestion du vivant, étymologiquement. Hein. Oikos nomos, qui veut dire la gestion de la maison commune. La maison commune, chez les Grecs anciens, le terme oikos, c'était la ferme, avec tout ce qu'elle représentait. Oikos logos, la connaissance de la maison commune. On parle sur la formation. Il n'y a pas d'économie sans écologie. Et ça, c'est un peu le rôle, effectivement, que nous, on essaye d'apporter en tant que professionnels. Et l'économie, c'est un autre intérêt aussi. C'est celui du financement. Je suis désolé, l'argent public ne suffira pas par rapport aux enjeux qu'on a aujourd'hui. Il n'y a même pas 5% de ce qu'il faudrait. Même si on a vu qu'on peut trouver de l'argent rapidement, non. C'est l'économie qui doit flécher un certain nombre de flux, et c'est possible, effectivement, pour intégrer, non pas la biodiversité dans l'économie, mais réintégrer l'économie, oikos nomos, dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc voilà, ça c'est un petit peu le quoi. Et après le comment, eh bien, une très bonne nouvelle, nos législateurs ont inventé le ZAN. Et quand j'ai vu sortir ce truc-là, je dis « Ah, c'est parti pour la révolution, quoi ». Parce qu'ils ont dit le terme magique, fonctionnalité. On est sorti de la vision surfacique, hein, c'était intéressant les différentes analyses qu'on avait tout à l'heure avec... on est sorti de la vision surfacique pour entrer sur la vision dynamique que les écologues connaissent bien, parce que quand on vient dans le vivant, entre le carré de terre, entre l'espace, les oiseaux migrateurs, le temps, les saisons, etc., on est vraiment dans le systémique, et le ZAN part de fonctionnalité. Fonctionnalité des sols, certes, mais il n'y a pas de fonctionnalité des écosystèmes sans les fonctionnalités des sols. En fait, tout est lié. Et en fait, les services écosystémiques sont l'indicateur du bon fonctionnement des sols. Si les sols ne sont pas fonctionnels, pas vivants, il n'y aura pas de services écosystémiques. Or, les services écosystémiques, c'est bien l'interrelation directe entre l'humanité et les écosystèmes. C'est ce dont on bénéficie, les aménités produites par la vie. Donc le ZAN, une opportunité incroyable, mais qui peut être gâchée si on remet le ZAN dans les tableaux Excel et dans les cases et dans les binaires 0, 1, etc. Il en faudra un peu, hein, parce que
enfin, les services de l'État ont besoin quand même de temps en temps de caractériser les choses. L'État a besoin de tableau Excel, oui. Voilà, il y en a besoin, il en faudra, et c'est là un point aussi très important, c'est que ce que je vous dis là ne doit pas se substituer à ce que vous faites déjà et ce qui existe. C'est un autre mode de pensée qui doit être parallèle. De la même manière qu'il y a un monde matériel, un monde spirituel, quelles que soient effectivement vos convictions, c'est une réalité entre l'esprit et la matière. Et là, c'est à peu près la même chose. De la même manière que la lumière, c'est à la fois une onde et une théorie corpusculaire, c'est le photon, quoi. C'est deux manières qui sont complémentaires. Donc tout l'excellent travail que vous faites, on peut le relire différemment avec effectivement d'autres objectifs, mais il faut pas. La révolution, ce n'est pas la table rase, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, ce que vous avez aujourd'hui, ce qu'on appelle le millefeuille, le PLU, le SCOT, le PAT, etc., en fait, tout ça, ça sert la vie. Quand on travaille des inondations, service écosystémique. La captation pour les nappes phréatiques, moi je suis breton, donc en ce moment on est bien embêté parce que c'est des nappes qui sont assez superficielles. Bon, tout ça, en fait, tout peut être relu et surtout c'est très compréhensible par les citoyens. J'y reviendrai tout à l'heure sur cette question de la compréhension. Donc en parlant de fonctionnalité, on est sur une révolution sémantique, une révolution aussi de la compréhension des choses. Alors évidemment, il y a des risques, hein. Mais j'ai dit tout à l'heure, on va trébucher, on va se casser la figure. C'est vraiment ça. Donc voilà, donc c'est un autre langage, mais qui est compréhensible. Et surtout, il y a effectivement deux niveaux. C'est celui de la planification, qui est celui des SCOT, mais dedans, vous avez aussi la gestion de l'élu de terrain, qui est celui du projet. Et les deux doivent pouvoir effectivement s'engager dessus. Donc pour répondre à votre première question, oui, il y a d'abord une révolution qui est en cours. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'elle a passé par la violence ou pas. Et nous avons l'opportunité de la récupérer avec la vie comme fil conducteur, quoi. Alors je me souvenais plus de ma question, mais très bien. C'était les outils, comment on fait? Alors vous faites l'éloge du vivant qui fonctionne, c'est-à-dire diversité plus relation. Ça peut évidemment nous inspirer à l'échelle territoriale. On peut le traduire par interdépendance et complémentarité des territoires, hein, avec leurs différentes échelles. Vous faites aussi un appel à se casser la gueule, à expérimenter, à tester. Je voulais qu'on atterrisse, hein, toujours cette nécessité de remettre aussi les pieds sur terre, hein, que vous fréquentez dans sa coupe et sa profondeur, avec le témoignage d'une expérimentation alors en cours. Tout à fait. Donc là, parce que moi je suis entrepreneur, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors ça a commencé comment? En fait, le président de l'UNAM, François Riosec, que vous verrez demain, est venu me voir à un moment en disant voilà, faut qu'on échange. Ce que vous dites, il y a des résonances. Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire. Donc on trouve un territoire sur lequel on a un projet d'aménagement et on regarde comment est-ce qu'on mouline tout ça avec un outil qu'on va co-construire effectivement ensemble. On a eu un financement par EFAGE, donc avec les gens qui sont venus pour financer au départ, c'était pas ceux forcément qu'on attendait. Alors, trop long pour avoir des financements publics à notre échelle, hein, c'est simplement ça. J'étais pas en mesure de l'élever à ce moment-là. Et on est parti pour trouver un outil. Alors je suis désolé, je vais être un petit peu prétentieux, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inventer ensemble l'équivalent du bilan carbone pour les services écosystémiques? Enfin, plutôt, est-ce qu'on ne doit pas? C'est pas ce qu'on pourrait, est-ce qu'on ne doit pas? C'est cet outil qu'on voudrait faire. Mais j'ai pas envie de le faire, encore une fois, dans des laboratoires, même s'il faut que des gens travaillent dans des laboratoires, j'ai envie de le faire, et puis après on regardera les erreurs, on les supprimera et on le fera. Donc c'est parti de là, et il se trouve que depuis plusieurs années, je travaille sur des modèles d'économie systémique et d'agriculture avec un maire qui est à Pleudien sur Rance, une petite commune de 3000 habitants, qui cumule toutes les pressions d'artificialisation, hein, parce que c'est sur les bords de la Rance. On a les réfugiés climatiques parisiens qui viennent dès qu'il fait un petit peu chaud. On a la question des loges, les résidences secondaires. Et il me dit, moi, les enfants du pays ne peuvent plus construire ici. Ça coûte trop cher. Et les vieux ne pourront même plus aller en maison de retraite ici, parce qu'on va avoir d'autres personnes plus riches qui vont venir. Donc vous voyez que l'enjeu social est aussi fondamental. Et c'est vraiment une commune agricole, donc on a à la fois le tourisme et l'agriculture. Alors, on s'est dit on va faire plusieurs choses. D'abord, c'est cet outil que je vais présenter très succinctement parce que j'aurai pas trop le temps, qui est un outil effectivement qui permet de donner des réponses aux collectivités, aux aménageurs et aux entreprises sur le ZAN, qui est basé sur les services écosystémiques, parce que c'est l'indicateur peut-être le moins technique d'une certaine manière, même s'il peut l'être à certains moments, mais sur lequel je peux communiquer avec les citoyens. Donc on va travailler sur une unité qui va être l'habitat naturel, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, la notion d'habitat naturel, parce que en fait, mon métier génie écologique, c'est d'être urbaniste, sauf que mes clients ne sont pas humains.
C'est tout, mais je travaille pour les habitats naturels, pour la faune et la flore, le déplacement, la reproduction, l'alimentation, la protection, c'est ce qu'on appelle un habitat naturel. Et finalement, l'habitat qui nous préoccupe aujourd'hui est un cas particulier, parce que nous sommes des mammifères vivants, on a d'autres contraintes liées à notre espèce, mais c'est à peu près les mêmes logiques. Et donc, on prend ça comme base, et d'avoir une cartographie des habitats naturels, et regarder pour chacun d'entre eux, non pas les impacts, mais les trajectoires. C'est aussi dans le mode de pensée. Penser en termes d'impact, c'est nier la réalité de la vie. La vie ne travaille que par impact. Je vous ai dit, relation, diversité. La fleur et l'abeille, c'est des impacts réciproques. Quand on travaille en termes de trajectoire et d'équilibre, qui sont des équilibres dynamiques, on parle en termes de flux et non pas en termes de stock. Encore une fois, c'est une autre manière de penser, complémentaire à l'autre. Les deux sont nécessaires, elles ne donnent pas les mêmes réponses. Mais là, en travaillant sur ces habitats naturels, on a des indicateurs qui sont très difficiles à évaluer. Et finalement, moi, l'indicateur, c'est le citoyen. Oui, effectivement, voilà ce que je ressens par rapport à ce service écosystémique. Mais par contre, il le visualise. C'est plus une généralité. Vous comprenez, la biodiversité, c'est bon pour les cours d'eau. C'est le cours d'eau qu'il y a ici. Hein, tu vois comment il était il y a 20 ans. Tu vois comment il est aujourd'hui. Et moi, je vais te décrire comment il va être dans 20 ans. Ah non, je veux pas ça. J'ai jamais d'opposition à ça. D'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour le garder? On est sur une logique très positive. Bon, il y a une cartographie basée, pour ceux qui connaissent un peu, sur la phytosociologie, c'est-à-dire les relations entre les plantes qui permettent d'habiter les espèces, je ne rentre pas trop dans le détail, qui donne des notes. On est obligé quand même d'avoir des indicateurs, mais des notes co-construites avec les acteurs du territoire. Il faut aussi nourrir Excel, oui. Tout à fait, parce qu'il faudra bien qu'à un moment, sur ce projet d'aménagement, si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Si je le fais différemment, comment je peux baisser la note? Alors, on travaille sur une logique d'unité vie. Je précise que je vais être très modeste là-dessus, hein. On est vraiment au balbutiement. C'est très ambitieux et on commence juste, mais en tout cas, pour l'instant, c'est effectivement ce sur quoi on est en train de travailler. Alors ça, c'est le premier point, c'est d'avoir une note globale qui serait une note ZAN, d'une certaine manière, mais liée sur les services écosystémiques, et en fonction des différentes options des acteurs du territoire, économiques et politiques, comment est-ce que j'aurai une réponse dynamique sur les équilibres des écosystèmes. Donc c'est en cours de création. Mais surtout, le point fondamental qui a été évoqué aussi toute cette matinée, c'est que si c'est juste des entrepreneurs ou des ingénieurs qui vont dans leur bureau et dire voilà, j'ai trouvé la solution, ça coûte temps et terminé, c'est déjà mort d'avance, c'est contraire même au principe que j'évoquais tout à l'heure. Donc en parallèle, on a une animation avec les acteurs du territoire, avec un groupe de travail, avec une centaine de citoyens qui se mobilisent, et puis on leur dit voilà ce que c'est le ZAN, voilà ce que c'est la biodiversité. Oui, on part de loin pour certains. Pour d'autres, on a une vision dogmatique qui pose un autre problème. Alors quand je dis dogmatique sur le côté écologique comme sur le côté économique, vous le connaissez, hein, c'est des a priori qu'on a dessus. Et donc tout ça, ça se fait. Par contre, avec un principe qui fait vraiment partie de la dynamique, c'est la positivité. Je vous dis, on est là pour se marrer. Donc on a un truc qui marche assez bien, c'est que si vous n'êtes pas content, en fait, vous partez. Vous n'avez pas le droit de critiquer. Si vous avez une critique à faire, vous proposez une solution alternative. Alors là, ça demande à réfléchir. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais vous avez le droit de sortir une solution loufoque, hein, c'est pas un problème. Mais vous proposez quelque chose. Mais la négation brute, je suis pas d'accord, en fait, ça sert à rien. Parce que je l'ai dit, on va se casser la figure. Je l'assume, je veux bien être ridicule. Donc ok, vous me dites que ça va pas marcher, j'assume. Si tu veux que ça marche, qu'est-ce que tu proposes? En fait, ça amène énormément de sérénité dans les débats. Et les gens s'auto-régulent effectivement eux-mêmes. Donc voilà sur cet outil. Alors, ce que je voudrais, évidemment, c'est une petite expérience. Elle commence juste. On a commencé cette interrelation avec les autres réseaux, donc effectivement avec les SCOT, avec Intercommunauté de France, avec l'AMF, hein, avec qui on a fait le film, et aussi avec l'OFB, c'est de changer de dimension. Là, on a quelque chose qui est prometteur, qui a envie de se marrer, hein, c'est un peu ça, qui a envie de tester la révolution, qui a envie d'être ridicule, que je ne vous garantis pas la gloire et l'honneur hein, dans cette affaire-là, qui a envie d'être attaqué, c'est normal hein, d'ailleurs, ces choses-là, il faut qu'on le fasse ensemble, en gardant toute l'expérience que vous avez, avec effectivement cet autre spectre de lecture, pour changer de dimension, peut-être essayer de dire, bah ouais, ton machin, ça a marché en Bretagne, mais est-ce qu'à Besançon, avec la culture qu'on a là, ça marchera de la même manière, et que petit à petit, on le fasse évoluer, effectivement, dans cette logique de dynamique collective, et en se disant, soit on attend que l'État nous ponde un outil, ce qu'ils vont faire, hein, parce que c'est leur métier, soit on va suffisamment vite pour faire ensemble quelque chose, en disant, hey, on a un truc là, hein, ça marche sur le plan technique, ça marche sur le plan scientifique, les riverains, ça les amuse bien en plus, hein. Et ils sont derrière, et puis voilà, et ça résout en plus de 3. Alors c'est pas parfait, il n'y a pas de modèle parfait, mais disons que c'est une autre lecture qui va nous permettre d'avancer. Donc voilà la question très concrète de l'outil, quoi.
Et de l'expérimentation, de tester, parce que si on connaissait l'objectif, si on connaissait le chemin, en fait, on l'aurait déjà emprunté et on n'aurait pas toutes ces discussions-là. La révolution en se marrant, vous avez peut-être et sans doute des questions, on va en prendre peut-être une paire, puisque je vous l'ai dit, dans la transition, il faut respecter l'heure du déjeuner, quoi qu'il en soit. Une question qui est sur rns2022@dixit.net. Que pensez-vous des travaux sur l'évolution des normes comptables, publiques ou privées, pour aller vers la prise en compte du vivant ? J'ai de très bons amis qui travaillent sur cette logique-là. Alors, à l'origine de ma démarche, certains d'entre vous ont peut-être connu Jacques Weber, qui était un grand spécialiste de l'économie de la biodiversité, de la comptabilité économique, etc. Et puis Harold Levrel, que vous connaissez certainement pour certains d'entre vous, qui a travaillé avec lui. Et donc, oui, ça a été un petit peu à la base de la réflexion. C'est un outil, mais ça a été dit aussi plusieurs fois. Ne confondons pas l'outil et la finalité. Une hache, vous pouvez faire la guerre avec ou construire un bateau. Et donc, avec les normes comptable, vous pouvez maximiser le profit ou vous pouvez travailler sur le bien commun. Par contre, on a besoin d'outils complémentaires qui ne travaillent pas que sur la dimension fiduciaire, parce que c'est le problème de notre économie basée sur la compétition. Enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je disais le modèle économique actuel qui est basé sur la compétition, c'est le contraire de la vie. Le contraire de la vie, vous savez ce que c'est. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, les symptômes sont normaux, quoi. Il n'y a pas à s'étonner. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais ne nous trompons pas. C'est un outil, ce n'est pas une vision. C'est la vision qu'on essaie de développer ensemble. On peut faire le parallèle avec le ZAN, qui n'est donc pas une fin en soi, et qui est Exactement. un outil qui permet de... Est-ce que de ce qu'on a compris, cet outil ou ce démarrage d'outil s'applique plutôt à de l'aménagement, à une opération d'aménagement? Est-ce que ça peut s'appliquer, c'est une autre question, à des services, des fonctions urbaines, la mobilité, le travail, etc. Alors, c'est ce qu'on voudrait. Et donc c'est ce qu'on va faire, parce que si on le veut, je vais trouver les moyens de le faire. En fait, il ne faut pas rester justement uniquement sur le cas de l'aménagement. D'ailleurs, ce qu'a dit le maire dès le départ, il a dit « Ok, mais tu m'embêtes pas avec le lotissement, parce que sinon, on va tout être... Et je veux, moi, l'habitat applaudien aujourd'hui sur lequel je reprenne tout. » Et donc, on est en train d'y réfléchir. Et dans les groupes de travail qu'on a mis avec les habitants, il y a des groupes mobilité. On en a 5 qui sont classiques, alimentation, etc. Le confort est aussi la vie courante, c'est-à-dire l'origine des produits, l'économie de fonctionnalité, qui est pour moi l'une des pistes les plus riches en termes d'économie, de ressources, etc. quoi. Donc à terme, on voudrait que ça fasse ça. Je suis très ambitieux, hein, mais mon ambition, à mon avis, elle est juste à la hauteur des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est simplement ça, quoi. En tout cas, vous partez justement pas de la micro-échelle de l'aménagement. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. Une question, ou plutôt une remarque, parce que le zéro artificialisation net, il vient du plan de biodiversité. Et l'objectif initial, c'était d'avoir un gain de biodiversité sur l'ensemble du territoire. Or, il me semble qu'on a perdu de vue cet objectif dans la loi qu'on nous impose aujourd'hui. Alors, ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est dans la mise en œuvre du zéro artificialisation net, et j'ai vraiment apprécié votre intervention et votre dynamisme, c'est peut-être de remettre cette question de la biodiversité dans nos réflexions et dans l'aménagement de nos territoires, sachant qu'il ne faut pas regarder que le U, mais aussi les espaces naturels, agricoles et forestiers, et comment on gagne de la biodiversité en réinterrogeant les modes de gestion des espaces forestiers, mais aussi des espaces naturels, mais également des pratiques des espaces agricoles. Ouais, voilà. On en parlera, je crois que c'est demain, où ce sera évidemment un sujet qui doit être abordé là-dessus. Merci, je vais prendre ça comme une remarque, mais peut-être vous souhaitez réagir ? Non, mais on est parfaitement en phase et ça ne m'étonne pas parce que ce que j'entends depuis ce matin, on voit bien qu'on est sur la même logique. Et nous, dès qu'on a vu le ZAN, on s'est dit attention, il y a effectivement la base de la biodiversité, mais on voit bien les décrets qui sont sortis. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer sur ce débat, mais on va s'en éloigner. Donc là, on a l'occasion de effectivement se reconnecter parce qu'il n'y a que ça qui marche. Hein. Merci beaucoup, Patrice Valentin. Je pense qu'on peut applaudir.